Alléluia. Jeune sentinelle. Jeune sentinelle. Jeune sentinelle. Vigilance, vigilance, vigilance. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue pour cette seconde journée des Jeux bibliques qui vont nous conduire petit à petit à notre semaine nationale dans le mois de novembre. Et comme vous le savez déjà, il y a une journée qui a déjà commencé et qui a été bouclée le lundi passé. Et à cette première journée, l'équipe du groupe Déborah a occupé la première place. Après la deuxième place avec l'équipe du groupe Daniel. Et la troisième place revenait à l'équipe David. Ce soir, nous allons continuer avec les jeux bibliques, les mêmes épreuves, à savoir l'épreuve question de livre biblique, l'épreuve question sur le livre de Luc et l'épreuve récit verset biblique. Okay. Non, même deux versets bibliques, excusez-moi. Donc, les trois épreuves que nous avons connues le lundi passé. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? Groupe Déborah. Il est choix. Groupe Déborah, votre slogan. Slogan avec Daniel. Pardon? Ça va vous déconcentrer. Les slogans aussi ont des points. Le jury, ils ont bien entendu, non? Ils ont dit que je ne veux pas la. Ok, ce soir nous avons le groupe Daniel, David et Déborah. Et ce sera donc que nous allons suivre la première équipe, c'est Daniel, après le groupe David et nous allons boucler la troisième équipe, c'est le groupe Déborah. Nous allons commencer sans plus tarder avec la première épreuve, connaissance de livres bibliques. Comme vous l'avez suggéré la fois passée par rapport au temps, le jury s'est concerté et nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous voulez entendre la bonne nouvelle? Est-ce que vous voulez entendre la bonne nouvelle? On dirait qu'il n'y a que le groupe Déborah et Daniel qui veut la bonne nouvelle. Daniel ne veut pas la bonne nouvelle. Tu es Daniel, mais je n'ai pas vu son enthousiasme. Ah, ok. Donc la bonne nouvelle pour vous ce soir, c'est que le temps pour les secondes qui ont été imparties pour l'épreuve questions et connaissance de livres bibliques, nous avons revu les secondes. Avant, vous aviez 45 secondes pour les trois questions, et pour les questions et pour les réponses, et pour le temps de réfléchir, 45 secondes. On a vu que c'était un peu chose là. C'était antiquinant. C'était trop serré, n'est-ce pas? Oh, d'accord. Ce soir, vous saurez qui peut deviner. 2 minutes. Ah, non, c'est trop tôt aussi. 2 minutes, c'est trop. 1 minute. C'est 1 minute, vous voulez? Yes, d'accord. Vous aurez 90 secondes, 1 minute 30 secondes pour les 3 questions. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Acclamez pour vous-même. Donc pour ce soir, nous allons commencer ça plus tard, comme je le disais, avec notre toute première épreuve. Je vais commencer avec l'équipe. La première équipe, Daniel. Je vais inviter la sœur Esther sous nos ovations. Encouragez-la, s'il vous plaît. Encouragez-la pour les 3 premières questions. J'espère que Esther s'est bien préparée et que maintenant elle a assez de temps pour réfléchir, pour nous donner les bonnes réponses. Esther, ça peut aller? Ça doit aller. Ça doit aller. Donc, comme je l'ai dit, vous avez 90 secondes. Arbitre chrono. Top. Citez dans l'ordre les 2 premiers livres historiques et les livres qui se situent entre Job et Cantique des Cantiques. Citez dans l'ordre les 2 premiers livres historiques et les livres qui se situent entre Job et Cantique des Cantiques. Josué juge,
Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Deuxième question. Citez dans l'ordre les livres qui se situent entre Jonas et Zacharie. Citez dans l'ordre les livres qui se situent entre Jonas et Zacharie. Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Alger, Zacharie, Malachi. Troisième question. Citez dans l'ordre les 5 premières épîtres de Paul. Citez dans l'ordre les 5 premières épîtres de Paul. Romains, 1-2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci beaucoup pour les 2 premières questions. Les jurys, je ne sais pas. D'accord, merci beaucoup. Nous allons continuer avec l'équipe Daniel. Non, l'équipe David plutôt. Je vais inviter le frère Augustin. Est-ce qu'on peut l'encourager, le frère Augustin, pour ces 3 questions? Pour ces 3 questions. S'il vous plaît, quand on vous demande de citer des livres qui se situent entre, par exemple, Jonas, Zacharie, ne citez plus Jonas ou bien Zacharie. Donnez les livres qui se situent entre ces 2 portions-là. Parce que, bon, ça peut troubler le jury. C'est comme si vous donnez une nouvelle réponse alors que ce n'est pas ça. Donnez juste les livres qui sont compris entre ces bornes-là, Jonas et Zacharie. Ne citez plus Jonas, ne citez plus Zacharie. Ça peut aller? Jonas, je dis Jonas. Augustin, ça peut aller? Ça peut aller. Tu es prêt? Je suis plus que prêt. Ça va chauffer ce soir. Tu as 90 secondes pour les 3 questions. Arbitre chrono. Top. Citez dans l'ordre du 11e au 14e livre du Nouveau Testament. Citez dans l'ordre du 11e au 14e livre du Nouveau Testament. Un de Rois, 1 de Chroniques, Galates, Éphésiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. On passe à la 10e question ou bien? Deuxième question. Oui. Citez dans l'ordre les livres qui se situent entre Luc et Galates. Citez dans l'ordre les livres qui se situent entre Luc et Galates. On a Jean, Actes, Romains, 1-2 Corinthiens, on a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Top. Top, le temps est passé. Les 90 secondes sont épuisées. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup au frère Augustin. Ce n'est pas du tout facile. La première question. Citez dans l'ordre du 11e au 14e livre du Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le 11e livre du Nouveau Testament, c'est quel livre? Les joueurs ou bien le public. Le 11e livre du Nouveau Testament. Vous aussi, vous devez participer pour encourager vos équipes. Oui? Vous n'êtes pas prêts, Quand est-ce que vous serez prêts? Il s'agit bien de Philippiens, qui est le 11e livre, le 12e livre, Colossiens, le 13e livre, 1 Thessaloniciens, le 11e livre, Philippiens, 12e, Colossiens, 13e, 1 Thessaloniciens, 14e, 2 Thessaloniciens. Le jury a un mot, oui? Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, nous sommes là pour nous amuser, pour ne pas abuser du mot, mais autour de la parole de Dieu. S'il vous plaît, les gestes qui se font dans le public là, nous allons les sanctionner.
On ne fait pas les gestes pour signifier au joueur que non, tu es en train de dépasser ou bien pour lui faire savoir que tu es en train de fausser. On va pénaliser ça. Et aux joueurs, s'il vous plaît, nous faisons le jeu en français. En français, s'il vous plaît. Les points que vous-même vous ratez là, ce n'est pas bon. L'arbitre est en train de parler en français. Écoutez attentivement et puis vous n'allez pas rater les points. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux jurys. Est-ce qu'on peut faire un banc au jury? C'est pas du tout facile. Le travail n'est pas facile. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous avons pris bonne note, surtout pour les joueurs. S'il vous plaît, le public, faites moins de bruit. Faites moins de bruit. Faites moins de bruit, s'il vous plaît, pour ne pas pénaliser vos candidats. Si tu souffles derrière et qu'on voit que c'est toi qui souffles pour le candidat qui est ici, ça va faire des moins. Donc, s'il vous plaît, même si vous connaissez, abstenez-vous. La deuxième question du frère Augustin était de savoir, ou bien de citer dans l'ordre les livres qui se situent entre Luc et Galates. Donc, Marc, Jean, Actes, Romains et 1-2 Corinthiens. Augustin s'est un peu échappé. Il a encore donné Galates jusqu'à aller jusqu'à Éphésiens. Soyons concentrés. Les questions sont faciles, mais si on s'oublie un peu, on va passer à côté. Donc la troisième question, que tu n'as pas pu répondre à cause du temps, était de citer dans l'ordre le 10e, le 11e épître de Paul et les 3 premiers livres poétiques. Donc le 10e, c'est 1 Timothée, le 11e, c'est 2 Timothée, les 3 premiers livres poétiques, Job, Somme, Proverbe. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette épreuve de connaissance de livres bibliques avec le groupe Déborah. Et je vais inviter le frère Shalom pour ces 3 questions. Est-ce qu'on peut l'encourager? Shalom, ça peut aller? Oui, ça doit. Je m'engage. À être fidèle. J'entends pas, hein? À être fidèle. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous nous engageons à être fidèles. Même jeu, même principe. Habit chrono 90 secondes. Top. Citez dans l'ordre les 2 premiers livres du Pentateuque et les 3 derniers livres prophétiques. Citez dans l'ordre les 2 premiers livres du Pentateuque et les 3 derniers livres prophétiques. Genèse, Exode, Agé, Zacharie, Malachi. Bonne réponse. Deuxième question. Citez dans l'ordre le 10e, 11e livre historique et les 3 premiers livres prophétiques. Citez dans l'ordre le 10e et le 11e livre historique et les 3 premiers livres prophétiques. 1 Samuel, 2 Samuel, Esaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie. Troisième question. Citez dans l'ordre du 3e au 7e livre prophétique. Citez dans l'ordre du 3e au 7e livre prophétique. Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Abdias, Jonas, Michée. C'est bon? Nahum. Ou bien tu veux... Sinon, tu as encore le temps. Hein? Question. Citez dans l'ordre du 3e. Le temps s'est écoulé. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup. La première question a été bien répondue. Il s'agit bien de Genèse, Exode et les 3 derniers livres prophétiques, Agé, Zacharie, Malachi. La seconde question, citez dans l'ordre le 10e et le 11e livre historique. Donc, Esdras et Néhémie. Maintenant, les 3 premiers livres prophétiques, nous avons Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie. La troisième question, citez dans l'ordre du 3e au 7e livre prophétique. On a lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois les joueurs qui ont passé pour cette épreuve de questions de livres bibliques? Sans plus tarder, nous allons amorcer avec la deuxième épreuve. Il s'agit bien de l'épreuve questions sur le livre de Luc. Et nous continuons
Toujours avec la première équipe à tirer au sort. Il s'agit de l'équipe Daniel. Je vais inviter le frère Josué sous nos ovations. Encourageons-le, s'il vous plaît. Merci. Question sur le livre de Luc. Et pour ce premier passage, je suis avec le frère Josué. Frère Josué, ça peut aller? Oui, ça va aller. Bonne réponse, 6 points. Réponse partielle. C'est au jury d'en décider. Mauvaise réponse, ça fait 0. Ici, tu as assez de temps. Donc, bon, c'est comme pour question de livre. Hein? Donc, 90 secondes. Tu as 60 secondes, c'est 1 minute. Ça peut aller? Ok, ça peut aller. D'accord. Avis chrono. Top. Est-il exact que l'ange qui apparut à Zacharie se tint debout à gauche de l'autel des parfums? Non. Comment était Zacharie en voyant l'ange du Seigneur lui apparaître? Il était troublé. Vrai ou faux? Zacharie n'a pas eu peur en voyant l'ange de l'Éternel. Faux. Complétez ce verset. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, ton point a été exaucé. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tes vœux. Réponse? Ton vœu. Ton vœu. Cinquième question. Qu'est-ce que Jean ne devait pas consommer? Qu'est-ce que Jean ne devait pas consommer? Je passe. Tu passes. Merci beaucoup. Les 5 questions sont finies. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup. Ne crains point, Zacharie. Point a été exaucé. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est quoi ces point là? Car ta prière. Merci beaucoup, frère Josué. Nous passons à la deuxième équipe. Je suis avec l'équipe David. Je vais inviter la sœur Dorcas sous nos ovations. La sœur Dorcas, encourageons-la. Encourageons-la, s'il vous plaît. Elle a besoin de nos encouragements. Ou bien, sœur Dorcas, tu en as besoin, non? J'en ai besoin. D'accord, merci beaucoup. Même jeu, même principe. 60 secondes pour les 5 questions sur le livre de Luc. Habit chrono. Top. Pendant combien de temps Élisabeth se cacha-t-elle lorsqu'elle tomba? 5 mois. Bonne réponse. Récitez-nous Luc 1, verset 45. Je passe. Troisième question, vrai ou faux? La mission de Jean est de ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Vrai. À quel âge le fils d'Élisabeth fut circoncis? 8 jours. Réponse? 8 jours. Comment sera Jean devant le Seigneur? Comment sera Jean devant le Seigneur? Je passe. Et elle passa. Et c'est fini pour les 5 questions. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et comment sera Jean devant le Seigneur? Le public, comment sera Jean devant le Seigneur? Jean sera comment? Petit. Il sera petit? Jean sera petit? Non. Contraire de petit. Jean sera grand devant le Seigneur. Merci beaucoup. Donc nous allons terminer ce premier passage de questions sur le livre de Luc avec le frère et l'homme du groupe Déborah. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encouragez-le. Et l'homme, ça peut aller? Ça doit aller. Ça doit aller. 5 questions dans 60 secondes. Avis chrono. Top. Où Jean sera rempli du Saint-Esprit? Au désert. Soyons concentrés. Où Jean sera rempli du Saint-Esprit? Dans le sein de sa main. Réponse? Dans le sein de sa main. Avec l'esprit et la puissance de qui Jean marchera-t-il? Élie. Il faut parler fort. Élie. Pourquoi Zacharie est devenu muet après avoir vu l'ange? Parce qu'il douta. Parce qu'il a? Douta. Vrai ou faux? L'ange Michael a été envoyé parler à Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Faux. D'après quelles règles Zacharie fut-il désigné pour entrer sacerdotal. Réponse. Sacerdotal. Sacerdotal. Merci beaucoup. Et c'est fini pour les 5 questions. Est-ce qu'on peut l'encourager?
Pourquoi Zacharie est devenu muet après avoir vu l'ange? Public, charmant public. Jeanne, pourquoi Zacharie est devenu muet après avoir vu l'ange? C'est un point que vous devrez rappeler. Hein. Il faut rappeler ça pour ton équipe. David, vous ne voulez pas qu'elle trouve la bonne réponse. Il faut l'encourager à trouver. Oui, qui veut me donner la bonne réponse? Pourquoi Zacharie est devenu muet après avoir vu l'ange? À cause de son incrédulité, il n'a pas cru à la parole de l'ange. Et c'était quel ange qui lui était apparu? C'était quel ange? Ange Gabriel ou ange Michael? Charmant public. Hein? C'est quel ange? Public là n'est pas charmant. Hein? Le président dit qu'à la fin, il y aura quelque chose. Si vous ne réagissez pas, le président voit ceux qui réagissent. Hein? Donc, c'est ceux qui réagissent qui auront la surprise à la fin. Ok, moi, j'ai parlé. Nous continuons avec la troisième épreuve, l'épreuve découverte de versets bibliques. Je vais inviter les candidats Jonas, Elolo et Ali à venir prendre place avec leur Bible et bic et leur stylo. Fouillez bien votre Bible, qu'il n'y ait pas d'objets compromettants dans vos Bibles. Pour cette épreuve, nous donnerons des contenus bibliques aux candidats. Nous allons leur fournir des contenus bibliques et à eux de nous donner des références. Par exemple, les fiches que nous allons leur distribuer tout à l'heure, il peut y avoir un verset comme Jésus pleura. Donc c'est à eux de nous donner où est-ce qu'on peut trouver Jésus pleura. Jésus pleura là se trouve où dans la Bible? Question facile. Daniela, où est-ce qu'on peut trouver Jésus pleura? Pardon? Non, je veux un joueur. Je veux quelqu'un qui n'est pas joueur. Oui, ma soeur. Un bon pour la soeur. Oh, vous êtes jaloux comme ça? Acclamez la soeur, non? Aïe. Jean 11, verset 35. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. C'est pas une fois, pas, je pense 2 fois. Donc Jésus a pleuré dans la Bible. Donc dans Jean 11, 35, Jésus a pleuré. Et c'était dans une circonstance particulière. Donc c'est de ça que nos joueurs seront confrontés. Donc on leur a déjà distribué les épreuves. Donc ils vont écrire le nom de leur équipe derrière et au signal de l'arbitre chronométreur, ils seront autorisés à retourner la fiche et à répondre aux questions. Arbitre chrono, vous avez 2 minutes. Top. Le top est lancé. Pour le public, je peux lire certaines portions pour vous permettre aussi de fouiller. Mais s'il vous plaît, faites moins de bruit. Parce que vous allez trouver le verset, gardez-le pour vous. À la fin, vous me donnez la référence, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des étudiants de la parole. Vous bûchez. Donc, je compte sur vous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Nous ne sommes plus des étrangers. À travers la mort de son fils, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes maintenant des gens de la maison de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver ce verset? Vous pouvez faire la recherche ou la fouille avec nos valeureux candidats. Une autre portion. Prêche la parole. Insiste
en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Où est-ce qu'on peut trouver ce verset? Top. Top, top, top. Et les 2 minutes sont passées. Est-ce qu'on peut encourager les candidats? C'est pas du tout facile. 2 minutes pour chercher 5 versets. Ce n'est pas donné, hein? Merci beaucoup aux frères Ali, Elolo et Jonas. Pour la première portion, qui a trouvé? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. J'espère que ce n'est pas une fouille électronique, hein? C'est biblique. De toutes les façons, c'est biblique. Oui, Josué. Oui? Ah, bon, le jury en décidera. Excuse-moi. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison. La seconde portion que je lisais, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Où est-ce qu'on peut trouver ce verset? Oui, Jeanne. 2 Timothée 4, verset 2. Merci beaucoup. Il y avait aussi 3 versets, je vais donner rapidement. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Je pense que ce verset, bon, les joueurs, normalement, sont censés connaître puisque vous êtes censés lire les 12 premiers chapitres du livre de Luc. Donc, nous sommes bien dans le livre de Luc. Nous sommes dans quel chapitre? Il faut faire plus 1. Oui, 2. Verset. Qui disait cela même? De qui est cette parole? Siméon. Nous sommes dans Luc 2, verset 29. 4e verset. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Nous sommes toujours dans Luc. Oui? Luc 3, verset 5. Et le dernier verset, je pense que le jury a amené beaucoup de versets de Luc. Hein. Le dernier verset dit ceci: car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui? Non, je vais laisser un joueur, je dis un joueur, un charmant public. Un membre du public. Oui, le public. Car mes yeux ont vu ton salut. Où est-ce qu'on peut trouver ce verset? Nous sommes dans Luc. Bien sûr, nous sommes dans Luc 2, le verset 30. Il faut que vous sachiez que les versets que nous donnons ici, ce n'est pas uniquement pour les joueurs, ni les candidats qui sont désignés pour faire les épreuves. En partant d'ici, il faut que tu repartes avec un verset. Le président l'a dit tout à l'heure. Quand tu viens dans la maison de Dieu, là, il faut que quelque chose te touche ou bien que tu repartes avec quelque chose. Il ne faut pas que tu viennes ici. Bon, peut-être que tu es venu avec 1 et tu repartes encore avec 1. Non. Il faut que 1 plus 1, ça fait 2. Ou bien tu prends 2 choses. 1 plus 2, ça fait 3 choses. Tu repartes avec quelque chose au moins. Donc, les versets que l'on vient de donner là, il y aura au moins un verset que tu peux garder. Parce que les versets là ne sont pas trop longs. Luc 2, verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Tu peux garder ça et mémoriser ça avant de partir ici. Ça peut aller. Ça peut aller. À la fin, je vais revenir. Je parle au charmant public. Bon, les joueurs aussi sont compris. À la fin, je vais revenir. Luc 2, verset 30. Vous pouvez retenir ça. Même Luc 2, verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Donc, retiens quelque chose avant de partir. Ça peut aller. Jeune sentinelle, jeune sentinelle,
Jeune sentinelle, vigilance, vigilance, vigilance. À Guinos, on a un slogan que on pourrait tous apprendre aussi, c'est pas trop difficile. On dit souvent à ma Bible, Mihlin. À ma Bible, Mihlin. Quand je dis à ma Bible, vous répondez Mihlin. Ce qui veut dire lisons la Bible bien. Bon, c'est ça quoi. À ma Bible, ta Bible, tu dois la lire. Merci beaucoup à nos candidats qui ont passé pour cette épreuve de connaissance et découverte de versets bibliques. Nous allons terminer les jeux de ce soir avec le deuxième passage de questions sur le livre de Luc. Et pour ce deuxième passage, je vais inviter Jonas, Augustin et Grâce. Et je vais commencer avec le frère Jonas. Est-ce qu'on peut l'encourager, frère Jonas? Oh, c'est tout l'encouragement, ça? Encourageons-le là, c'est pas du tout facile. Frère Jonas, ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Tu as 5 questions dans 60 secondes. Habit chrono. Top. Joseph venait de quelle maison? Joseph venait de quelle maison? Je passe. Deuxième question. À quel âge de la grossesse d'Élisabeth l'ange Gabriel apparut à Marie? À quel âge de la grossesse d'Élisabeth l'ange Gabriel apparut à Marie? À 6 mois. Réponse? 6 mois. Quel nom les sacrificateurs donnèrent-ils à l'enfant d'Élisabeth premièrement? Zacharie. Qui était la femme de Zacharie? Élisabeth. De qui est cette phrase? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. De qui est cette phrase? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Siméon. Et c'est la mauvaise réponse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encourageons-le. De qui est cette phrase? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Qui a dit cela? Le sacrificateur Zacharie. Nous sommes dans Luc 1, verset 68. Merci. Nous continuons avec le frère Augustin de l'équipe David. Frère Augustin, ça peut aller? Ça peut aller. 5 questions sur le livre de Luc pour les 12 premiers chapitres. Et tu as 60 secondes avec chrono. Top. Comment Zacharie fut désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? Comment Zacharie fut désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? Pour aller faire le sacrifice. Deuxième question. Qui était le roi de Judée au temps du sacrificateur Zacharie? Qui était le roi de Judée au temps du sacrificateur Zacharie? Aaron. Réponse? Aaron. Aaron. Troisième question. Où se trouvait la multitude du peuple et que faisait-il à l'heure de l'offrande du... Dehors, ils étaient en train de prier. Dehors, en train de prier. Quatrième question. Élisabeth faisait partie de la descendance de qui? Élisabeth faisait partie de la descendance de qui? Aaron. Réponse? Aaron. Aaron, du sacrificateur Aaron. Et dernière question. Comment Zacharie communiqua-t-il avec le peuple à sa sortie du temple? Avec les signes. Avec les signes. Et c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager le frère? Première question. Comment Zacharie fut désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? C'était par quel moyen? Est-ce que Zacharie était là et quelqu'un est venu dire que aujourd'hui c'est toi qui vas faire le sacrifice? C'était par quel moyen? C'était par quel moyen? Même les joueurs aussi ne savent pas. Oui, Marcel. C'était par quel moyen? Non, à côté de la règle sacerdotale. Ils ont fait quelque chose
pour savoir que c'est Zacharie qui devrait... Quoi, c'est Adrien. C'était bien sûr par le sort. C'était par le sort. Qui était le roi de Judée au temps du sacrificateur Zacharie? Oui, Jeanne. Hérode, président, David les réagit donc. C'était bien sûr le roi Hérode. Et c'était les 5 questions du frère Augustin. Nous allons terminer les jeux de ce soir avec la sœur, notre sœur Grâce. Grâce, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Tu es trop concentré. Il faut descendre un peu l'atmosphère. Les questions sont... Tu vois un peu? Ça peut aller? Oui, ça peut tu aller. es prête, non? Oui. Habit chrono, 60 secondes. Top. De quelle classe fait partie Zacharie le sacrificateur? Classe d'Abia. Qui était gouverneur de Syrie au temps du recensement? Qui était gouverneur de Syrie au temps du recensement? Quirinus. Quirinus, à quel moment Zacharie a été désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? À quel moment Zacharie a été désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? Je passe. Je passe. Tu passes. 4e question. Trouvez l'intrus. Il sera pour toi un sujet de joie, de paix et d'allégresse. Et plusieurs se Paix. réjouiront. Paix. Et c'est bien l'intrus. 5e question. Récitez-nous Luc 1, verset 25. Récitez-nous Luc 1, verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Top. Top, top. Mais si tu connais, il faut terminer. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et c'est bon récit. Est-ce qu'on peut l'encourager quand même? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Qui disait cela? Qui disait cela? Qui disait cela? De qui est cette parole? Qui avait dit cela? Hein? Si ce n'est pas Élisabeth, si ce n'est pas Élisabeth, c'est Élisabeth. Non, Élisabeth est jumelle ou bien comment? Je ne comprends pas. C'est bien sûr Élisabeth qui disait cela. À quel moment Zacharie a été désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? À quel moment Zacharie a été désigné pour entrer dans le temple du Seigneur? C'était pendant qu'il remplissait sa fonction de sacrificateur devant Dieu. Merci beaucoup à nos candidats, à nos différentes équipes, à l'équipe Daniel, David et Déborah. Et je vais vous prier de les ovationner encore une fois. Ce n'est pas du tout facile. Est-ce qu'on peut encore une fois les ovationner pour les encourager? Merci beaucoup. Sur ce, nous sommes venus à la fin de la seconde journée des Jeux bibliques de ce soir. Mais bien avant que je ne parte, j'avais dit qu'il faut que tu retiennes un verset avant qu'on ne finisse. On n'a pas encore fini, mais on a fini les Jeux bibliques quand même. Quel est le verset que tu as retenu, toi en tant que participant? Oui. Quel est le verset que tu as retenu? On n'a pas parlé de car rien n'est impossible à Dieu ce soir. Je parle de ce soir, de tous les versets qu'on a cités là. Il y aura au moins un verset qui t'a touché. Oui, ma soeur. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Elle a retenu un verset. Elle a retenu que Jésus a pleuré. Oui? Oui, monsieur Jacques. Car mes yeux ont vu ton salut. Luc 2, verset 38. Une autre personne, un verset que tu as retenu, qu'on a cité.
au cours des jeux de ce soir. Oui. Luc 11, verset 35. On n'a pas parlé de Luc 11, verset 35. On parlait de Jean 11, verset 35. C'était ce que la sœur avait donné en parlant de Jésus pleura. Mais... Oui, le verset qui a suivi, le verset de « Car mes yeux ont vu ton salut ». Luc 2, verset 30. Luc 2, verset 30. Quelqu'un peut nous lire ça? Luc 2, verset 30. Tirez l'épée. Luc 2, verset 30. Ok, Luc 2, verset 29. Maintenant, Seigneur. Non, vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire dans la Bible. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. Maïa. Alléluia. Mito match a dit le fier 19h. Et mito dit connaissance de livres bibliques. Ekbere. Groupe Daniel quoi 75 points. Alors au sein de Gomé. Koya. On va quoi reviame. Yo do 20 errora. Groupe David. Ekboku 25 points. Vous pensez pas non? Au soir, à fier, à moins, à plus caca, yo marque beaucoup moins, à beaucoup plus à mounioa. C'est où là? Groupe Déborah, et beaucoup 60 points. Nous allons au premier passage sur le livre de Luc. Minyabe, kakavana fifia, Luc 1 coup 2 pour Emilia. Est-ce que Minya? 2 versets, 2 chapitres. Luc 1 coup 2, il y a un pour Emilia. Premier passage, il y a groupe Daniel pour 18 points. Groupe David, quoi? 18 points. Groupe Déborah, quoi? 24 points. Là où j'ai été déçu, au bord le war. Et il y a compétition, le livre de Luc. Mais au sort, verset Amatonva, verset Amitokpata, o le Luc. Verset Amaton, Amaton le Luc. Voir candidat au ya. C'est comme si on m'a pas Luc be livre. Et nous, Luc be livre. Et ce qui fait encore grave, c'est que on a Luc 2. Verset 29 et Luc 2, verset 30 dedans. 2 versets collés. 2 versets collés. Il y a mon mouté quoi. On va croire que le difficile là. Voilà là. Avec un midora rugby ou avec un. Équipe avec toi, quoi, tu as encore 30 points. Et quoi? Et non, ignoré. Oula. Ma fito finami. Zovu et m'diaglonami. Obere. Mingba sobe. Et nous que m'dia sova.
Tam di kave mi aselo. Fie ko mi aselo. Zovi akwata pe wolo. A o keto si ko nja gbo nyare. Nja gbo. Il va voir deuxième passage sur question sur le livre de Luc. Groupe Daniel, 18 points. Groupe David, 18 points. Et groupe Déborah, 24 points. Il y a que mi kpɔ toto yɔ akpata me ame ɖewo lé nu alo calculatrice wole calculer wole wonya mɔ ye ɖa vɔ awo fia ɖe mi le gblɔe be mi le démocratie me démocratie lo egɔme nyi be ɖe ko ne gbɔ kpɔkpɔkpɔ be yóò gblɔ bea ogbo ogbo. No gblele jury ale fula egbe jury ale funu ame ko ntɔ hlesite nu le fie gbare bibi ose bene nyi be wo gblɔ be verset a wo be la personne a eu peur wo be le douter mot de la même famille onya alo synonyme anya be gbo ngba so be mi le java kpɔe me ya wɔ na o awo gbe jury mi gbe. Egbea, ils sont troisième avec 91 points. C'est le groupe David. C'est le groupe David qui a occupé la troisième position avec 91 points. Ils sont deuxième avec 138 points. C'est le groupe Déborah. Ils sont premiers avec 141 points. Elle est sûre que déjà jolé nyamelo. Amelo le fie ni soa o poisi ko tikpo ji si gbogbo ya le zoya o rene voye gbea o le kpo be no tro. C'est le groupe Daniel. 141 points.